Je suis à côté d'un pommier où on peut remarquer que le spectacle n'est pas très beau à voir, mais ce n'est pas forcément de votre faute. La première chose, c'est qu'il y a eu énormément de pluie, ce qui a engendré une perte de production, mais également les fruits seront farineux. La seconde, c'est qu'il a fait très froid et donc les insectes pollinisateurs n'ont pas pu butiner les fleurs. La troisième chose, c'est les rayons du soleil qui ont engendré une moyenne production, mais également moins de sucre dans les fruits. La quatrième raison, ça se passe dans le sol. L'arbre prend énormément de sels minéraux et appauvrit le sol. Il faut apporter de l'engrais pour améliorer celui-ci. En jardinerie, vous allez trouver différents engrais et pour savoir lequel vous devez choisir, il faut regarder les lettres NPK, azote pour le N, phosphore pour le P et potassium pour le K. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des fleurs et des fruits. On va prendre celle où la valeur est plus forte, c'est le K. Comme il y a beaucoup de pommes qui sont tombées, on peut remarquer beaucoup de choses, comme par exemple la moniliose, mais également les taches noires qui sont deux problèmes récurrents chez les fruitiers. Après les maladies, on a aussi les parasites et le carpocap, c'est un papillon qui est très présent sur beaucoup de fruits. Il pond son œuf et la larve se nourrit de l'intérieur des fruits. Et le problème, c'est qu'il pourrit et il tombe. Il existe une solution naturelle, un piège à phéromones. C'est une bande gluante avec les phéromones qui attirent les mâles. Ils restent collés à la bande et après, ça empêche la reproduction avec les femelles. Maintenant qu'on a compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné et qu'on a trouvé des alternatives pour l'année prochaine, il n'y a plus qu'à profiter des quelques récoltes de cette année.